Bonjour, c'est Fan de Cinoche et aujourd'hui, comme tous les vendredis, je vais vous partager en fait des films à voir ce week-end. Si vous ne savez pas quoi regarder ce week-end, écoutez, restez avec moi. Je vais vous partager trois westerns qu'il faut absolument avoir vus. Surtout qu'en plus, ils sont visibles sur YouTube gratuitement en Full HD et en français. Donc écoutez, restez avec moi et on se retrouve juste après le générique pour ces trois pépites du western. Alors oui, content de vous retrouver aujourd'hui pour cette petite sélection de films à voir pour le week-end. Et aujourd'hui, un spécial western. Et oui, parce que, pourquoi d'abord? Parce que c'est un cinéma de genre que j'adore. C'est d'ailleurs dommage qu'on ne retrouve pas trop de western au cinéma actuellement. Un des derniers que j'ai vu et qui m'a vraiment énormément plu, c'était le remake des Sept Mercenaires. Et pourtant, je suis un fan absolu des Sept Mercenaires, l'original de John Sturges avec Yul Brynner, Steve McQueen, Charles Bronson et j'en passe. Et ben le remake qui a été fait récemment avec Denzel Washington entre autres, franchement c'est une petite pépite à voir absolument aussi, un très grand western, mais malheureusement voilà on n'en voit pas assez sur les écrans à mon goût. Et c'est pour ça que je suis content de faire cette vidéo aujourd'hui pour vous présenter un peu trois petites pépites du western que j'ai découvert récemment sur YouTube. Donc je voulais vous faire partager ça en tout cas. Et pour le premier, je vais vous parler du film Calibre 32. Donc un western italien réalisé en 1967 par Alfonso Breccia. Alors j'espère que je prononce bien son nom en tout cas. Un petit réalisateur qui a réalisé des westerns également, d'autres westerns pardon, mais aussi un petit peu du péplum, etc. Ah, ça rappelle un peu Sergio Leone quelque part. Donc un petit réalisateur assez sympathique. Les westerns, c'est pas des chefs-d'œuvre, forcément. On est loin du pour une poignée de dollars. Mais franchement, il se laisse bien regarder et il surfe un petit peu, justement, sur ces films de Clint Eastwood qu'il avait fait à l'époque. Bref. Donc on retrouve un petit peu toujours le même thème de ces westerns, un étranger qui arrive, un pistolero, etc. Bref. Mais là, vous allez voir, avec Calibre 32, ça change un tout petit peu puisque côté acting, on retrouve Peter Lee Lawrence, un acteur que je connaissais mais alors pas du tout, que j'ai découvert dans ce Calibre 32. Donc un acteur allemand à la base, et oui, et il s'appelait pas Peter Lee Lawrence, de son vrai nom c'est Karl, il s'appelle Ehrenbach. Voilà, donc j'espère que je prononce aussi bien son nom. Voilà, donc un acteur allemand qui prend le nom de Peter Lee Lawrence, donc qui est devenu un petit peu une star du western spaghetti dans les années 60. Effectivement, au premier visionnage du film, on voit vraiment cet acteur comme avoir un acteur qui a vraiment du charisme, quoi. Pour moi, c'est un mélange entre Clint Eastwood et Giuliano Gemma. Alors, Giuliano Gemma, je ne sais pas si vous connaissez aussi, c'est un acteur italien de western spaghetti, entre autres, qui a joué dans Un pistolet pour Ringo ou Le dernier jour de la colère, d'ailleurs, qui fait partie de cette sélection aujourd'hui. Voilà. Donc c'est un mélange des deux, en tout cas, de ce cow-boy un petit peu très aristocratique, très dandy, très propre sur lui. Rien à voir avec des films comme Corbucci, Le Grand Silence, où on voit un Trentignon ou un Klaus Kinski complètement, voilà, rien à voir avec le dandy de Calibre 32 en tout cas. Bref, donc Peter Lawrence, comme je ne le connaissais pas, me suis un petit peu intéressé à sa filmographie et j'ai regardé deux trois westerns de lui, franchement, dont un western que j'ai bien aimé aussi, en plus de Calibre 32, c'est Fury au Missouri, qu'on trouve également sur YouTube, donc vous pouvez le voir aussi, c'est une petite pépite pour moi aussi, un petit western sympa à voir, vous allez pas perdre de temps. Peter Lee Lawrence, que j'ai découvert par le biais de ses westerns. Et malheureusement, c'est un acteur quand même qui est mort assez jeune, il est mort à 30 ans, d'une tumeur au cerveau en 1974, je crois. Donc voilà, donc paix à son âme en tout cas. Et franchement, au niveau acting, il déméritait pas sur des grands films comme Pour une poignée de dollars. Je trouve que c'est un acteur qui était vraiment qui avait un charisme étonnant même. Donc je vous laisserai découvrir dans ce calibre 32 en tout cas. Alors aux côtés de ce Peter Lee Lawrence, on retrouve une actrice, Agnès Pack, une actrice franco-belge que je connaissais pas du tout, donc je suis allé voir un peu sa filmographie. Et effectivement, elle a joué un petit peu de tout, des westerns, des films d'horreur. En film d'horreur, elle a fait Les Maîtresses du Dr Jekyll, par exemple. En western, elle a fait Dieu les crée, moi je les tue. Je trouve ça excellent le titre. Elle a fait aussi forcément Calibre 32 et d'autres.
Donc voilà, donc c'est une actrice que je connais pas, donc je vais pas vous en parler plus que ça. Je vous laisserai découvrir son talent dans ce fameux Calibre 32 en tout cas. Bref, revenons à nos moutons. De quoi parle ce Calibre 32? Eh ben, écoutez, on suit un petit peu une sorte d'anti-héros, hein, nommé Silver, qui est un pistolero tueur à gages, mais très particulier, hein, car il accepte uniquement des contrats contre des hommes qu'il considère lui-même comme méritant la mort. J'adore. Et il veille toujours à provoquer une situation de légitime défense, forcément, pour être tranquille vis-à-vis de la loi. Et il est engagé pour retrouver les membres d'une bande masquée qui attaque régulièrement en fait les convois d'une banque de Carson City. Mais plus il avance, plus il comprend que ses employeurs cachent finalement quelque chose de plus important. Donc voilà le pitch de ce film qui est très classique, hein, mais franchement à la première vision, vous allez voir, vous allez adorer, vous allez rentrer dans le film direct. L'acteur est tellement charismatique que voilà, on a envie d'en voir plus tout de suite quoi. Alors voilà, hein, ce film-là m'a fait quand même penser à un autre film, un grand film que j'adore de Sergio Corbucci, dont je m'étais pris le Lamaré 4K. C'est Le Grand Silence avec Jean-Louis Trintignant et Klaus Kinski dans les rôles principaux. Donc ça c'est pareil, c'est un western spaghetti si vous ne l'avez jamais vu, il est juste exceptionnel en tout cas, avec une musique d'Ennio Morricone incroyable. Voilà, et ça m'a fait penser un petit peu à ça, ce fameux calibre 32. Alors pas sur toute l'histoire, bien évidemment. Mais en tout cas, on retrouve en fait un peu le même personnage d'anti-héros, joué par Jean-Louis Trintignant, qui est en fait un pistolero au tueur à gages, qui tue aussi ses victimes par le biais de la légitime défense, pour pas être embêté par le shérif local. Et donc là, on retrouve typiquement le pitch aussi, le début du pitch de ce calibre 32, où Peter Lee Lawrence fait exactement la même chose. À savoir que les deux sont quand même complètement différents sur le traitement des personnages. Car d'un côté, le film de Sergio Corbucci, on a quand même des personnages assez crasseux, brutaux, très violents, avec des scènes assez impactantes. Alors que du côté Calibre 32, ben, on a un personnage qui a rien à voir en fait. On a un anti-héros aussi, hein, mais lui, il est tiré à quatre épingles, toujours un costume impeccable, limite aristocratique. Voilà, donc il a toujours, il est très calme, voilà. Il a un humour très froid, hein. D'ailleurs, il a plein de punchlines dans le film que j'ai trouvé excellentes, hein, comme on enlève son chapeau quand on veut me parler, etc., etc. Donc voilà, donc vraiment deux anti-héros qui surfent un petit peu sur la même histoire, je dirais, mais qui ont rien à voir par rapport au personnage en lui-même en tout cas. Alors pourquoi finalement je vous ai recommandé ce film pour le week-end? Eh ben écoutez, si vous êtes fan du genre western, il faut absolument voir ce film, hein, qui reprend mais alors les codes classiques du western spaghetti mais à fond quoi, avec les gros plans sur les regards à la Sergio Leone, la musique sifflée à la Ennio Morricone, les génériques comme on pouvait en voir dans Pour une poignée de dollars ou Le Bon, la Brute et le Truand par exemple. Et puis pour son anti-héros, hein, franchement, qui joue Peter Lee Lawrence, a vraiment un charisme incroyable. Moi, il m'a complètement conquis en tout cas. Et depuis, j'essaye de récupérer un petit peu ses films en Blu-ray ou DVD pour avoir une petite filmo sur lui en tout cas. Donc voilà, c'est la fin de cette première présentation de film. En tout cas, j'espère vous avoir donné envie de voir ce fameux Calibre 32. Franchement, vous n'allez pas être déçus si vous aimez le genre cinéma western spaghetti à fond. Eh ben, vous n'allez pas être déçus, vous allez passer un bon petit moment. Allez, après vous avoir parlé de ce fameux Calibre 32, eh ben, revenons encore au western spaghetti hein, pour ma deuxième sélection pour le week-end. Il s'agit du film Le Dernier jour de la colère. Le dernier genre de la colère a été lui aussi hein, sorti en 1967 et réalisé par Tonino Valeri. Alors Tonino Valeri, c'est un réalisateur italien qui a été longtemps assistant du grand Sergio Leone hein, pour une poignée de dollars entre autres et pour quelques dollars de plus. Donc gros bagage technique, hein, ce qui lui a permis derrière de faire des films comme Mon nom est personne avec Terence Hill et Bud Spencer ou un autre western qui était assez sympa, c'était La Horde des salopards avec Bud Spencer, James Coburn et Telly Savalas, donc le fameux Kojak dans la série télé du même nom.
Donc, du coup, un grand réal là qui nous pond bah, une pépite, hein, franchement, clairement. Le dernier jour de la colère, pour moi, est un des meilleurs western spaghetti qui existent. D'ailleurs, je crois que Quentin Tarantino dit exactement la même chose que moi. Pour lui, c'est un film fétiche dans la filmographie des western spaghetti. Donc, voilà. Donc, vous voyez, hein, vous avez quand même des recommandations assez importantes, que ce soit de Tarantino ou de moi. Donc, pour aller voir ce film incroyable. Donc, côté acting, on retrouve bah, deux grands acteurs pour moi du western. En premier lieu, on a un grand Lee Van Cleef, hein. Donc, Lee Van Cleef, bon, bah, tout le monde le connaît, hein. Pour ceux qui aiment le genre, en tout cas, Lee Van Cleef, c'est le salopard dans Le Bon, la Brute et le Truand. C'est le fameux chasseur de primes dans Et pour quelques dollars de plus. Il a fait aussi Rendez-vous avec la mort, un super western. On le retrouve également aussi en dehors du western, même si ça ressemble un peu à un western moderne. C'est New York 1997 de John Carpenter face à un Kurt Russell incroyable. Donc voilà, donc Lee Van Cleef, grosse carrière, hein. Il a été aussi, parce que là on parle de films, mais il a fait aussi des séries télé. Où il était un ninja d'ailleurs. Donc en anglais, la série c'était The Master, que j'avais adoré à l'époque, hein, franchement, c'était une super série ça. Donc voilà, donc Lee Van Cleef, un acteur multicarte aussi, hein, mais qui a fait ben, toute sa grande force, toute sa renommée dans les westerns, hein. Et d'ailleurs, je crois que son premier western, sa première apparition à l'écran, c'était dans Le Train sifflera trois fois avec Gary Cooper. Et je crois qu'il faisait partie des trois qui descendaient du train pour aller justement tuer Gary Cooper, qui était shérif. Voilà, donc incroyable ce Lee Van Cleef. Moi, c'est voilà, c'est un personnage de western immuable, quoi. Voilà, tout le monde le connaît en tout cas. Deuxième acteur très connu, hein, alors aussi pour les aficionados du genre, hein, c'est Giuliano Gemma. Donc j'en ai déjà parlé un petit peu dans ma critique sur Calibre 32. Donc Giuliano Gemma, c'est aussi un acteur de western spaghetti, hein. Il a fait entre autres Un pistolet pour Ringo, Le retour de Ringo, qu'est-ce qu'il a fait d'autre? Arizona Colt. Et surtout, il a fait un film que moi j'avais adoré. D'ailleurs, je l'ai tellement adoré que ben, je l'ai pris en DVD. Il s'agit de Le Dollar Troué. Regardez d'ailleurs, hein, là sur la jaquette, on parle de Montgomery Wood. Donc rien à voir avec Giuliano Gemma. Et oui, Giuliano, à l'époque, dans les westerns italiens des années 60, on mettait souvent, en fait, les acteurs italiens ou même européens avaient tout de suite des noms d'acteurs américains. Voilà, c'était mieux, en fait, de mettre Montgomery Wood que Giuliano Gemma. Donc voilà. Donc Le Dollar Troué, hein, franchement, c'est une pépite. Si vous l'avez jamais vu, il faut le voir. C'est un film extraordinaire, un western italien extraordinaire. Franchement, j'ai adoré ce film. Voilà, Le Dollar Troué. Ah, d'ailleurs, il y a une super musique aussi dedans, franchement fantastique. Donc voilà, en tout cas pour ce Giuliano Gemma, qui a fait d'autres films, hein, bien sûr. Je crois qu'on l'a vu dans Le désert des Tartares. Voilà, il a fait d'autres films en dehors que du western. Mais voilà, on le retrouve plus particulièrement, en tout cas, dans les western spaghetti de à cette époque. Donc concernant l'histoire, bah, qu'est-ce que ça raconte le dernier jour de la colère? Eh ben ça raconte l'histoire de Scott Merry, donc qui est joué et interprété par Giuliano Gemma, un jeune homme devenu carrément le souffre-douleur en fait de la petite ville tranquille de Clifton, et qui un jour va apprendre l'art de tuer auprès d'un pistolero légendaire qui va arriver en ville et qui va un peu prendre en fait sous son aile ce fameux Scott. Il s'agit de Frank Talby, interprété par le grand Lee Van Cleef. Donc là, le maître et l'élève, hein, parce qu'on peut bien parler de ça, hein, dans ce film, décident un peu à peu de se venger de tous ces notables de la ville de Clifton et prennent peu à peu ben, le contrôle, et avant carrément de s'opposer dans un final incroyable. Donc je veux pas vous spoiler plus, hein, mais voilà, il y a une histoire de vengeance aussi, et aussi, ben, Tonino Valeri voulait un peu aussi dénoncer à l'époque, et ben voilà le déni face aux pauvres, aux moins que rien, etc. Donc voilà, c'est un film très poignant en tout cas. En dehors de cette image en gros de duel entre Lee Van Cleef et Giuliano Gemma, mais franchement voilà, c'est un film qui a pas mal de valeur aussi dedans. Et pourquoi je vous recommande ce film finalement? Je vous recommande ce film pour plusieurs raisons. D'abord, pour sa musique.
Franchement, Riz Ortolani nous sort une musique incroyable. Dès le générique, il en impose, hein. D'ailleurs, le générique, vous me direz en commentaire ce que vous en pensez de ce fameux générique d'ailleurs, parce que moi j'ai trouvé incroyable. Et il y a des manipulations d'armes. On voit un cow-boy prendre son arme, le passer derrière lui et la rattraper de la main gauche. Incroyable. Sur la musique justement de Riz Ortolani qui explose à l'écran en fait. En tout cas, enfin voilà, j'ai adoré ça. Deuxième raison hein, pour vous conseiller ce film, ben, c'est le côté acting, hein. Clairement, on a un Lee Van Cleef totalement incroyable en pistolero froid calculateur ben, qui prend juste Scott Mary sous son aile uniquement pour les tireurs dans le dos. Et forcément, après, ça va dégénérer, comme je vous ai dit, avec une histoire de vengeance. Mais franchement, il a un rôle extraordinaire. On le retrouve comme à l'époque des Et pour quelques dollars de plus ou Le Bon, la Brute et le Truand. Vraiment, Lee Van Cleef là-dedans, il explose, je trouve, dans Le Dernier Jour de la colère. Il est vraiment excellent. Et pour Giuliano Gemma, hein, qui au début est très faible, etc., qui s'en prend plein la gueule, entre guillemets, et qui après est en quête de respect, de plein de choses, de valeurs, etc., et qui devient un pistolero hyper efficace. Donc ça, j'adore. Voilà, c'est vraiment le maître et l'élève qui vont s'affronter. Franchement, c'est un super film. Si vous l'avez pas vu, franchement, mais foncez quoi, foncez le voir. Il est sur YouTube, il est gratuit. Alors si vous avez la chance comme moi d'avoir le DVD, le dernier jour de la colère, voilà. C'était un DVD que j'avais acheté à l'époque, voilà, avec quelques images du film. Voilà, donc c'est un film qu'il faut voir absolument. Et comme je vous ai dit, hein, il faut le voir pour la musique, pour le générique, pour les acteurs, pour la réalisation. Tonino Valéry, franchement, c'est un grand réal. Ne serait-ce que son Mon nom et personne qui était extraordinaire. Pour ces raisons-là, regardez le film. Il est sur YouTube, il est gratuit, il est en HD. Foncez le voir, franchement, c'est une pépite. Et dites-moi en commentaire bah, ce que vous en aurez pensé derrière, parce que j'aimerais bien le savoir. Si moi, cette critique-là vous a donné peut-être l'envie de voir ce film tout de suite, ce week-end en tout cas, bah, dites-le moi en commentaire, je serais super content d'avoir vos retours. Alors pour cette troisième sélection pour le week-end, je vous propose un film complètement différent des western spaghetti, hein. On rentre là dans un western américain pur jus. Il s'agit de Old Henry, qui a été réalisé en 2021, donc assez récent, hein, par Pozzi Ponziroli. Alors c'est un réalisateur que je connais pas, hein. Apparemment il a fait 3 films, dont son premier long métrage est ce fameux Old Henry. Et bravo à lui, hein, parce que franchement, commencer par un film pareil, eh ben je sais, j'ai pas vu les autres qu'il a fait, hein, mais franchement, il a fait un film, une pépite, un western moderne incroyable, avec une tension pendant tout le film, un twist au milieu du film qui est juste démentiel, quoi. Bref, donc un réalisateur que je peux pas vous en dire plus en tout cas. Je ne connais pas ses films qu'il a fait après ce fameux Old Henry. Côté acting, on a 2 acteurs assez connus quand même. On a un Tim Blake Nelson qui joue le rôle de ce vieux fermier. On l'a vu dans des films comme Oh Brother avec George Clooney, hein. Oh Brother, un film pareil que je vous conseille, c'est un film de dingue, une musique de fou, George Clooney qui chante, incroyable, bref. Oh Brother, il faut le voir absolument si vous l'avez pas vu. Et il a fait aussi un western qui s'appelait La Balade de Buster Scruggs. Alors ça, c'est pareil, c'est un film que j'ai pas trop aimé, en tout cas, j'ai pas apprécié ce film. Mais ce Tim Blake, franchement, il a vraiment une gueule de cinéma. Et dans ce Old Henry, il porte le film sur lui, quoi. Si c'est pas lui qui avait joué ce rôle de fermier, franchement, je ne sais pas si le film aurait été pareil. Donc à côté de ce Tim Blake, on retrouve Stephen Dorff. Alors Stephen Dorff dans le rôle de ce fameux soi-disant représentant de la loi, qui a joué bah, dans des films comme La Gorge du Diable avec Dennis Quaid, entre autres. Il a joué également dans Terror.com, un petit film d'horreur assez sympathique, mais bon voilà, sans plus quoi. Donc voilà, côté acting et côté réel. Alors concernant l'histoire, qu'est-ce que nous raconte ce Old Henry? Eh ben écoutez, on suit l'histoire d'un fermier veuf et son fils qui vivent ensemble et qui un jour ben, vont accueillir malgré eux un homme blessé très mystérieux mais qui possède une sacoche remplie d'argent. Et
juste après, eh ben, il y a un groupe d'hommes qui vient les voir, qui soi-disant sont des représentants de la loi et qui veulent récupérer l'argent que possède cet homme blessé. Et ils sont persuadés que ce vieil homme, ben, en fait, accueille cet homme à l'intérieur de sa ferme. Et donc, du coup, s'ensuit une sorte de siège, entre guillemets, de cette ferme-là. Et ben là, le vieux Henri hein, va se révéler un petit particulièrement très habile au niveau du maniement des armes, ce qui va un petit peu scotcher tout le monde. Et d'ailleurs, ça m'a scotché moi aussi, hein, parce que je m'y attendais pas du tout. Et du coup, voilà, je ne vous en dis pas plus pour le pitch de ce Old Henry, qui, bah, pendant tout le film, a une certaine tension, et bah, on ne sait pas trop où on va, en fait, qui est qui, bref, on se pose pas mal de questions. C'est pour ça que je vous conseille ce film à voir absolument ce week-end, si vous ne savez pas quoi regarder. Old Henry, c'est une pépite, foncez, c'est gratuit, c'est sur YouTube, c'est en Full HD, donc vous avez pas d'autres raisons de ne pas le voir. En tout cas, voilà mes conseils du jour. Trois westerns qu'il faut voir absolument. Donc j'espère que bah, cette vidéo vous aura plu un minima. Lâchez un like pour ça. Dites-moi en commentaire après le week-end bah, si vous avez vu un de ces trois films grâce à cette vidéo. Et puis moi je vous dis, écoutez, on se revoit à une prochaine vidéo ça sera ce week-end hein, sur le deuxième film de la rétrospective de Palma. Ça sera sur l'esprit de Caïn. Voilà. Donc écoutez, sur ce, je vous dis un bon week-end. Profitez bien de ces trois films. Enchaînez-les carrément sur tout le week-end si vous êtes un aficionados du western, vous n'allez pas être déçus. Allez, et je vous dis bon week-end et à plus tard. Ciao!